Écoute-moi bien, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu as besoin d'entendre ce message, et crois-moi, il va réveiller quelque chose en toi. Alors avant d'aller plus loin, prends 2 secondes, abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que ce que tu vas recevoir ici peut transformer ta manière de voir ta vie. Et surtout, dis-moi en commentaire d'où tu me regardes, ta ville, ton pays, ton prénom. Je veux savoir qui fait partie de cette famille grandissante. Tu n'es pas un simple spectateur. Tu es un participant de ce que Dieu est en train de bâtir. 1. Tu as été préparé avant le commencement. Imagine un instant que ton histoire n'ait pas commencé au jour de ta naissance. Imagine que ton nom ait été murmuré bien avant que ta mère ne ressente ton premier mouvement en elle. Avant que les étoiles ne scintillent dans le ciel nocturne, avant que les océans ne rugissent de leurs premières vagues, une intention divine avait déjà inscrit ton existence dans le tissu même de l'éternité. Tu n'es pas une coïncidence, ni le résultat d'un simple enchaînement biologique. Tu es le fruit d'un projet pensé, voulu, désiré. Il y a dans le cœur de Dieu une mémoire éternelle, et dans cette mémoire, tu existais déjà. Là où beaucoup voient un commencement au premier cri d'un nouveau-né, lui voyait déjà la trajectoire de tes jours, les couleurs de ton caractère, les dons cachés dans tes mains, et la mission particulière confiée à ton souffle. Tu étais déjà séparé, déjà distingué, déjà marqué. Rien de ce que tu traverses aujourd'hui ne peut effacer cette origine. Certains passent leur vie à chercher un sens, à errer entre différentes identités, comme s'ils devaient se fabriquer eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que tu étais déjà connu. Tu étais déjà pensé dans le silence d'une volonté plus grande. C'est pourquoi certaines choses en toi ne trouvent pas leur explication dans les discours humains. Tu ressens parfois un poids, une urgence intérieure, comme si une voix secrète te rappelait que ta vie n'est pas simplement pour toi. Ce n'est pas une illusion, c'est la résonance d'un plan ancien. Tu peux marcher dans des rues remplies de monde, te fondre dans une foule, sourire comme tout le monde, mais au fond, tu sais que tu es mis à part. Comme si une main invisible avait tracé une ligne autour de toi en disant « Celui-ci, celle-là m'appartient ». Même les choses que tu as subies, même les blessures qui ont tenté de te briser, n'ont pas réussi à effacer ce marquage invisible. Tu portes en toi une empreinte qui ne s'efface pas. Lorsque tu étais encore silencieux, avant de parler, avant d'agir, il y avait déjà une préparation. Comme un musicien qui accorde ses instruments avant le concert, Dieu a accordé ton être, plaçant en toi des cordes invisibles, des vibrations uniques. Ton tempérament, tes passions, tes sensibilités, tes rêves, rien n'a été déposé au hasard. Même tes faiblesses, même tes fissures ont été calculées pour que la lumière qui passerait par toi soit authentique et imparfaite, mais éclatante. Et peut-être que tu t'es déjà demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi ce poids ? Pourquoi cette différence ? Pourquoi ce sentiment de ne jamais vraiment appartenir totalement à ce qui m'entoure ?» La réponse est dans ce mystère. Parce que tu es un porteur d'intention, parce qu'avant le commencement de tes jours visibles, il y avait déjà une raison à ton souffle. Tout ce que tu vis maintenant prend un autre sens quand tu comprends que tu n'as pas commencé au jour de ta naissance, mais dans le désir d'un Créateur éternel. Tu n'as pas été improvisé. Tu as été préparé, façonné, choisi. Et c'est cette vérité qui, une fois qu'elle s'ancre en toi, devient une clé. Car si ton origine se trouve dans l'éternité, alors aucune circonstance présente, aucune étiquette, aucun rejet ne peut te redéfinir. Les circonstances ne t'ont pas créé. Ce sont elles qui devront s'incliner devant ce que tu étais déjà avant leur apparition. Tu étais préparé avant le commencement. Tu étais déjà vu, déjà aimé, déjà marqué. Et aujourd'hui, cette réalité attend que tu en prennes pleinement conscience.
car ce n'est qu'en acceptant que ton histoire a commencé avant le temps que tu pourras marcher, avec la certitude que rien de ce qui se lève contre toi ne peut effacer ce qui a été écrit depuis toujours. 2. Une ressource intérieure que rien ne peut remplacer. À première vue, tu sembles peut-être ordinaire. Tes mains, ta voix, tes gestes n'ont rien de spectaculaire pour celui qui te regarde de l'extérieur. Mais à l'intérieur de toi, il existe un dépôt que personne ne peut dupliquer. Ce n'est pas une compétence que tu as apprise à l'école, ni un talent que tu as copié en observant quelqu'un d'autre. C'est une ressource qui t'a été confiée, placée dans ton être comme une graine sacrée, destinée à produire des fruits qu'aucun autre arbre ne peut porter. Imagine une clé forgée pour une seule serrure au monde. Voilà ce que tu transportes. Ta ressource intérieure est unique, adaptée à des situations précises, à des vies spécifiques, à des saisons que seul ton passage peut marquer. Tu peux essayer de l'ignorer, tu peux la cacher sous la peur ou sous la comparaison, mais rien ne pourra la remplacer. Tu pourrais la négliger, mais même dans le silence, elle continue de battre, comme une braise qui attend qu'on souffle dessus. Regarde l'histoire. Combien de fois les choses les plus banales ont-elles servi à changer des destins? Un simple instrument dans des mains ordinaires devient extraordinaire quand le souffle divin passe à travers. La voix qui tremblait devient un cri qui réveille les consciences. La plume, hésitante, devient une parole qui traverse les siècles. Le geste le plus discret devient une semence qui nourrit des générations. Ce qui paraît faible devant les yeux des hommes devient, entre les mains de Dieu, une arme qu'aucun pouvoir terrestre ne peut contrer. Cette ressource en toi est parfois discrète, presque invisible. Peut-être que tu ne la reconnais pas encore, ou que tu la juges trop petite. Mais c'est précisément dans cette apparente petitesse que réside sa grandeur. Le monde attend souvent des démonstrations bruyantes, spectaculaires, mais le ciel aime travailler avec ce qui semble insignifiant. Ta différence, ta sensibilité, ta créativité, ton courage silencieux, tout cela constitue une richesse intérieure qui ne peut être copiée. Et comprends ceci. Il y a des voix autour de toi qui voudront réduire ta valeur à ce que leurs yeux peuvent mesurer. Certains ne verront que ton apparence, ta position sociale, tes limites visibles, mais ils ne peuvent pas accéder à ce qui est enfoui en toi. Ce trésor n'a pas été mis là pour être validé par la foule. Il a été placé là pour être activé par ton obéissance et ton audace. Il y a une urgence dans le fait de reconnaître cette ressource. Non pas pour ton ego, non pas pour prouver quelque chose à ceux qui doutent de toi, mais parce que le monde a réellement besoin de ce que tu portes. Ta voix, tes idées, ton regard, ta manière de voir les choses peuvent devenir la solution à un problème qui accable quelqu'un d'autre. Tu n'es pas juste un individu de plus parmi des milliards. Tu es un porteur de réponses. Et si aujourd'hui tu hésites encore, dis-toi ceci. Personne d'autre ne peut libérer exactement ce que toi tu as. Même si d'autres ont des dons similaires, ton empreinte est différente. Ce que tu dis n'aura pas la même résonance que lorsqu'un autre le dira. Ce que tu fais ne produira pas le même effet que lorsque quelqu'un d'autre le fera. Parce que cette ressource en toi est personnelle, originale, irremplaçable. Alors, ne la laisse pas étouffer. Ne la laisse pas mourir dans l'ombre de la comparaison. Ne crois pas au mensonge qui te dit que tu n'as rien d'important à offrir. La vérité, c'est que tu as en toi une ressource intérieure que rien ni personne ne peut substituer. Elle est là et elle attend simplement que tu lui donnes l'espace pour briller. 3. Pourquoi l'opposition est si forte contre toi? As-tu déjà remarqué que certains combats que tu traverses semblent démesurés par rapport à ta vie extérieure? Tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ?» Pourquoi autant de pression, autant d'attaques, autant d'incompréhension? La réalité, c'est que les tempêtes qui s'élèvent contre toi ne sont pas une simple coïncidence. Elles sont liées à ce que tu portes,
L'ennemi ne perd pas de temps à frapper ce qui est vide. S'il s'acharne contre toi, c'est parce qu'il a identifié un potentiel que, parfois, tu n'as même pas encore reconnu toi-même. Le poids des combats dans ta vie est proportionnel à la valeur du trésor que tu transportes. Il y a en toi une semence qui menace les ténèbres, une lumière que les forces contraires voudraient éteindre avant qu'elle ne brille pleinement. Pense à cela. Quand une maison est vide, personne n'essaie de la cambrioler. Mais quand elle renferme quelque chose de précieux, les voleurs rôdent autour d'elle. Ainsi en est-il de ta vie. Si les attaques se répètent, si les défis s'enchaînent, c'est que la preuve que ton intérieur renferme une richesse spirituelle que l'adversaire redoute. Ce que tu portes attire des résistances, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour les ténèbres. Ces pressions peuvent prendre plusieurs formes, des critiques qui cherchent à miner ta confiance, des relations qui se brisent sans raison apparente, des obstacles financiers, des périodes de solitude, des tentations répétées ou encore une fatigue qui semble écraser ton élan. Tout cela n'a qu'un objectif, t'amener à douter de ta valeur et à abandonner ce que tu es censé libérer. Mais voici la vérité. Si tu ressens cette intensité dans la bataille, c'est parce que ta destinée est trop importante pour que l'ennemi reste passif. Ta vie est une menace pour ce qui veut régner dans l'obscurité. Ta voix, tes actions, ta fidélité ont le pouvoir de briser des chaînes invisibles et de libérer d'autres vies. C'est pour cela que l'adversaire cherche à t'arrêter avant que tu n'atteignes ton plein potentiel. Tu n'es pas seul dans cette réalité. Regarde autour de toi. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont subi une opposition féroce, non pas parce qu'ils étaient insignifiants, mais parce que leur mission dérangeait l'ordre établi. Les grandes lumières attirent toujours les attaques les plus violentes. La pression est la preuve que tu avances vers quelque chose de significatif. Alors, quand tu te sens oppressé, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas le signe de ton absence de valeur, mais la confirmation de ton importance. La densité de tes combats est la mesure de la puissance de ton appel. Les ténèbres attaquent ce qu'elles craignent. Et si elles te ciblent, c'est parce qu'elles savent que tu es porteur d'une lumière qu'elles ne pourront pas éteindre. Tu peux te sentir fatigué, incompris, accablé, mais chaque coup porté contre toi révèle, malgré lui, la grandeur de ce que tu transportes. Les oppositions ne sont pas venues pour te définir, mais pour te rappeler que tu es déjà marqué comme une menace contre ce qui voudrait t'éteindre. Voilà pourquoi l'opposition est si forte contre toi, parce que tu portes en toi plus que tu ne l'imagines, parce que tu es appelé à impacter plus que ta propre vie, parce que tu es porteur d'une force qui n'a pas encore pleinement éclaté, mais qui a déjà réveillé la peur de ceux qui tentent de t'arrêter. 4. Clé pour activer ce qui est en toi. Il y a en toi un dépôt puissant, mais comme une graine enfouie sous la terre, il doit être réveillé, cultivé, nourri pour porter ses fruits. Une promesse non activée reste comme une arme posée sur une étagère. Belle, impressionnante, mais inutile tant qu'elle n'est pas prise en main. Alors, comment activer ce qui sommeille en toi? Comment transformer ce potentiel en réalité vivante? Première clé, croire profondément. Tout commence par la foi. Non pas une simple croyance intellectuelle, mais une conviction enracinée que tu n'es pas un accident. Croire, c'est accepter que ce que Dieu a dit de toi est plus vrai que ce que les circonstances disent de toi. Tant que tu doutes de ta valeur, tu restes spectateur de ta propre vie. Mais lorsque tu crois, tu franchis une frontière invisible et tu commences à marcher dans ton héritage. Deuxième clé, rechercher la voie divine. Une ressource spirituelle ne peut pas s'activer par les bruits du monde. Elle s'éveille quand tu te mets à l'écoute de celui qui l'a déposée en toi. C'est dans la prière, dans la méditation des Écritures, dans les moments de silence où tu t'éloignes des distractions que la voix de Dieu devient claire. Et cette voix est comme une clé
qui déverrouillent les portes fermées de ton potentiel. Sans elle, tu avances à tâtons. Avec elle, chaque pas trouve sa direction. Troisième clé. Pratiquer dans le concret. Ne sous-estime jamais la puissance de petits commencements. L'arme que tu portes s'affûte quand tu l'utilises. Chanter une chanson, écrire quelques lignes, encourager une personne, poser un acte de bonté, chaque petit geste est une activation. Ce n'est pas dans les grandes plateformes que le don prend vie en premier, mais dans le quotidien. Ce que tu exerces en secret prépare ton impact public. Quatrième clé. Protéger ton cœur. Ton potentiel peut être détruit si tu laisses l'amertume, la jalousie ou la compromission s'installer. L'intégrité est comme un étui qui préserve la lame de ton arme. Plus tu protèges ton cœur, plus tu garantis que ce que tu libères sera pur et puissant. Ce n'est pas seulement ton talent qui compte, c'est la source d'où il coule. Et si la source est contaminée, même le plus beau don devient inefficace. Cinquième clé, avancer avec audace. Rien ne s'active dans la peur. La peur enferme, elle te paralyse, elle étouffe ton potentiel avant même qu'il n'ait l'occasion de s'exprimer. L'audace, au contraire, ouvre les portes. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus la peur, mais que tu décides d'avancer malgré elle. Chaque fois que tu oses franchir un pas, tu donnes un signal spirituel. Ce dépôt en moi est vivant. Il ne restera pas caché. Ces clés ne sont pas des options isolées. Elles forment un chemin. Croire ouvre la porte, écouter donne la direction, pratiquer affûte ton don, protéger ton cœur le garde pur, et l'audace t'amène là où tu n'aurais jamais pensé aller. Ce processus transforme ce qui est potentiel en ce qui est réel, ce qui est invisible en ce qui devient une manifestation claire et incontestable. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, enfoui en toi comme un feu sous la cendre. Mais c'est à travers ces clés que tu souffles sur la braise, que tu nourris la flamme, et que cette lumière cachée commence à éclairer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. 5. Rien ne peut effacer ce dépôt. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent être volées, brisées ou perdues. Tu peux perdre une opportunité, voir une relation se terminer, sentir tes forces faiblir ou même échouer là où tu pensais réussir. Mais il existe en toi une réalité qui demeure intacte malgré tout. Le dépôt divin que tu portes. C'est une marque indélébile, un sceau qui ne peut être effacé par le temps, ni par tes erreurs, ni même par tes hésitations. Peut-être que tu as connu des saisons de chute, où tu as eu l'impression de t'être éloigné de ta destinée. Peut-être que tu as pris des chemins qui semblaient détourner ton histoire de sa trajectoire initiale. Mais comprends bien ceci. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas fragile au point de disparaître au premier faux pas. Ces dons ne sont pas révoqués. Ces appels ne sont pas annulés. Même lorsque tu tombes, la semence reste là, intacte, en attente de se réveiller de nouveau. Il est possible que tu aies entendu des voix, parfois celles des autres, parfois la tienne, qui te disent que c'est fini, que tu as raté ta chance, que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Mais ces voix mentent. Elles veulent t'enfermer dans une définition temporaire, alors que ce que tu portes est éternel. Ton dépôt n'est pas limité par tes faiblesses humaines. Au contraire, c'est souvent au travers de tes cicatrices qu'il se manifeste avec encore plus de force. Imagine un diamant jeté dans la boue. La saleté peut le recouvrir, l'abîmer en apparence, mais la valeur du diamant ne change pas. Il suffit de le laver pour retrouver son éclat. De la même manière, ce que tu portes reste précieux, même si des couches de peur, de honte ou de doute l'ont recouvert. Ce dépôt ne demande pas une perfection extérieure. Il demande simplement que tu te rappelles qu'il est toujours là, prêt à être libéré.
C'est pour cela que tu ressens parfois ce tiraillement intérieur, cette voix qui te dit que tu es fait pour davantage, même après avoir échoué. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le rappel que quelque chose d'immuable habite en toi. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Tu peux changer d'opinion sur toi-même, tu peux même abandonner pour un temps, mais lui n'a pas retiré ce qu'il avait confié. Ce dépôt en toi n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité qui résiste aux tempêtes. Tu peux avoir l'impression d'être brisé, mais ce que tu portes n'est pas cassé. Tu peux penser que tu es trop loin, mais ce que tu transportes n'a pas bougé. Et c'est ce qui fait ta force. Tu n'as pas besoin de tout recommencer de zéro, tu as juste besoin de te rappeler que la graine est toujours vivante. Alors, au lieu de voir tes échecs comme une fin, regarde-les comme des preuves que ton dépôt est plus grand que tes erreurs. S'ils n'avaient pas été là, tu ne sentirais pas ce poids. Tu n'aurais pas cette voix intérieure qui refuse de se taire. C'est la preuve que malgré tout, tu restes porteur d'un appel que rien ni personne ne peut effacer. Ce dépôt est irrévocable. Ce que tu portes est inaltérable. Et le fait même que tu sois encore là en train d'écouter, de chercher, de désirer avancer, prouve que la graine est toujours prête à germer. Rien ne peut l'éteindre, rien ne peut l'effacer. 6. Ta responsabilité envers d'autres vies. Ta vie ne t'appartient pas uniquement. Tout ce que tu portes, ce que tu développes, ce que tu exprimes a un impact bien au-delà de ton propre cercle. Il y a des personnes que tu ne connais pas encore, mais qui dépendent de ton obéissance à libérer ce qui est en toi. Si tu caches ton don, si tu retiens ta lumière, ce n'est pas seulement toi que tu prives, c'est aussi ceux qui attendent ton éclat. Pense à une lampe dans une pièce sombre. Tant qu'elle reste éteinte, tout le monde tâtonne dans l'obscurité. Mais le simple fait de l'allumer transforme l'atmosphère pour tous. De la même manière, ton obéissance n'est pas un acte isolé. Elle éclaire la route pour d'autres. Tes choix ouvrent des portes invisibles pour ceux qui viendront après toi. Il est facile de croire que nos décisions ne concernent que nous-mêmes, mais la vérité est tout autre. Ton silence peut retarder la délivrance de quelqu'un. Ton audace peut déclencher la guérison d'une autre vie. Ta fidélité peut briser des chaînes qui emprisonnaient une génération entière. Tu n'as pas été choisi uniquement pour ton bonheur personnel, mais pour devenir une réponse. Parfois, ce poids peut sembler lourd. Tu pourrais dire « Mais qui suis-je pour porter une telle responsabilité ?» Pourtant, c'est précisément cette humilité qui prouve que tu es apte. Ceux qui se croient autosuffisants oublient vite le but. Mais toi, tu sais que ce qui est en toi ne vient pas de toi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Tu es un canal, pas la source. Comprends ceci. La création elle-même attend. Il y a des familles qui attendent ta parole. Il y a des jeunes qui attendent ton exemple. Il y a des cœurs blessés qui attendent la guérison que tes gestes vont provoquer. Tu ne vois peut-être pas encore leur visage, tu n'entends pas encore leur nom, mais leur attente est réelle. Ton oui devient leur délivrance. Alors, que feras-tu de ce dépôt? Tu peux l'enterrer par peur, le cacher par timidité, ou bien tu peux décider de le libérer, de le faire respirer, de le mettre au service du monde. Chaque fois que tu choisis la deuxième option, une chaîne invisible tombe quelque part. Ne sous-estime jamais l'effet d'une seule vie pleinement éveillée. L'histoire a prouvé qu'un seul homme, une seule femme qui accepte de porter sa responsabilité peut transformer des générations entières. Tu n'es peut-être pas appelé à parler devant des foules immenses, mais tu es sûrement appelé à impacter ceux qui croiseront ton chemin. Et pour eux, ton obéissance fera toute la différence. Ce n'est pas une charge écrasante, mais un privilège. C'est le signe que tu es porteur de quelque chose de plus grand que toi. Et c'est aussi l'assurance que, lorsque tu choisis d'avancer, ce n'est pas seulement ta destinée qui se déploie,
mais un réseau invisible de vie qui s'aligne, se libère et trouvent enfin la lumière qu'elles attendaient. Tu as entendu ces paroles, et maintenant le choix t'appartient. Rester spectateur de ton propre potentiel, ou te lever et activer ce qui sommeille en toi. Rien ne peut effacer ce dépôt, rien ne peut étouffer ce que tu portes, et surtout, tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble. Si ce message a touché ton cœur, montre-le en laissant un « Amen » en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et partage cette vidéo avec au moins une personne que tu veux voir s'éveiller à son appel. Ta destinée ne commence pas demain, elle commence aujourd'hui.